Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il arrive parfois dans les commentaires que certains d'entre vous me demandent des conseils pour démarrer sur YouTube. Alors pour démarrer du contenu sur YouTube, je peux pas vous donner de conseils, personne ne le peut. Ceux qui vous vendent des formations là pour devenir YouTubeur machin, laissez tomber, c'est du flan, vous allez gâcher votre argent là-dedans. Dépensez plutôt votre argent, ça c'est un vrai bon conseil, dans le minimum de matos requis. Il vous faut bien sûr une caméra correcte, vous pouvez aussi utiliser un smartphone si vous en avez un bon. Il vous faut une lumière correcte, donc vous pouvez utiliser la lumière naturelle si vous êtes suffisamment bien éclairé là où vous êtes, ou acheter quelques spots. Il vous faudra un son correct. Si vous avez une bonne acoustique dans la pièce, vous pouvez utiliser le micro de la caméra, mais en général, il vous faudra un micro-cravate, ou un micro équivalent. Et il vous faudra aussi un trépied. Ça n'a l'air de rien, mais moi, quand j'ai commencé, je n'en avais pas de trépied, c'était un cauchemar. Et j'ai mis du temps à trouver un trépied qui me convienne. Et d'ailleurs, c'est toujours pas tout à fait le cas. C'est pour ça que quand KNF Concept m'a proposé un trépied de chez eux qui m'avait l'air vraiment excellent, j'ai accepté de le tester. KNF Concept, eux, ils font surtout des accessoires pour les photographes, ils ne font même d'ailleurs que ça. Donc comment faire pour qu'un trépied qui est plutôt prévu à la base pour de la photo puisse fonctionner pour un vidéaste et quelle est la petite erreur à ne pas commettre? On va voir ça dans le test, c'est parti, on y va. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on déboîte deux objets, mais clairement chez KNF Concept, c'est le trépied qu'ils voulaient me faire tester. La rotule, c'est moi qui l'ai choisie, pas tant pour la tester que pour vous parler de ce qu'il est important d'avoir fait comme choix quand on veut une rotule pour faire des vidéos. Puisque si ce qui vous intéresse c'est de vous lancer sur YouTube, ce sera de la vidéo que vous allez faire. Ce trépied et cette rotule sont en réalité conçus pour les photographes. Et si j'ai pensé que celle-ci pouvait peut-être éventuellement faire pour les vidéastes, c'est qu'elle a une petite fonction que la rotule incluse avec ce trépied n'a pas. Mais on va oublier la rotule pour le moment et se concentrer sur le test du trépied d'abord. Alors c'est parti, on va tout de suite faire le déboîtage. Ça va aller vite, puisqu'il n'y a qu'un seul objet à l'intérieur, mais regardez-moi ça. Il est très joliment présenté dans une housse de transport en nylon, qui est vraiment super chouette, bicolore blanc et noir, avec une bande réfléchissante ici. Si vous égarez votre équipement dans la nuit pour le retrouver, peut-être, je ne sais pas. On a le trépied en lui-même. Quelques petits silica gel qui se baladent à l'intérieur. Non, il n'y en a qu'un seul. Des clés à laine, parce qu'on peut démonter certaines parties du trépied, ou les serrer et les desserrer, si on le souhaite. Et une petite notice d'utilisation. Bon, c'est un trépied, c'est pas bien sorcier. Mais bon, ça fait toujours plaisir, comme ça, d'être sûr de ne pas être passé à côté d'une fonctionnalité, parce qu'on a un petit manuel d'utilisation. Voilà, c'est vraiment une bête feuille pliée en quatre, un côté en chinois, l'autre côté en anglais, avec des petits schémas pour vous expliquer comment ça marche. Le trépied est très compact une fois replié. Comme vous pouvez le voir, il tient dans le cadre de ma caméra sans problème. Et la rotule qui est incluse, puisque certains trépieds sont vendus sans rotule, mais celui-ci, il en a une, est protégée par un petit peu de papier bulle. C'est une bonne idée, ça évite, 1, qu'elle s'abîme, et 2, qu'elle abîme le trépied en lui-même. Voilà. Alors évidemment, là pour le moment, le trépied il est replié à l'envers. Pour le déployer, il va falloir replier tous les pieds dans l'autre sens. Mais on va d'abord regarder un petit peu de plus près la rotule, parce que c'est évidemment la partie la plus technique du trépied. Et puis ensuite, on regardera ce que les pieds en eux-mêmes ont à nous proposer. Voilà, donc la rotule qui est préinstallée sur ce trépied, et qui tient d'ailleurs sur le trépied grâce à ce pas de vis qui est très ingénieux, parce que comme vous pouvez le voir, à un des bouts, il est plus petit, ce qui permet d'y adapter tout type de rotule ou directement d'appareil photo sans passer par une rotule sur le trépied en lui-même. Ça c'est bien vu, ça évite d'avoir à acheter les adaptateurs. Cool de la part de KNF Concept de fournir ça. Donc cette rotule, c'est une rotule pour les photographes. Ce qui nous fait dire ça, c'est qu'il n'y a absolument pas de poignée pour les travelling. En vidéo, évidemment, quand on veut faire un travelling horizontal ou vertical, il faut une poignée pour tenir l'ensemble. On ne bouge pas directement la caméra en tenant celle-ci, ça ferait trop de tremblements, de choses comme ça. Alors qu'un photographe, lui, il s'en fiche. Il positionne sa caméra comme il le souhaite, en bougeant la caméra en elle-même, surtout que souvent elle a des longs téléobjectifs, donc c'est mieux de bouger la caméra directement. Et ce faisant, une fois qu'on a la position adéquate, on verrouille tout, comme c'est le cas ici. Là, vous voyez, la rotule est totalement verrouillée. Et on est sur la bonne position pour faire sa photo. Voilà. Alors qu'un vidéaste aura besoin de quelque chose plutôt en mouvement, un photographe préférera quelque chose qui, une fois bloqué, ne bouge plus du tout. Cette rotule est quand même assez complète. On a ici un niveau à bulles. Le rail d'adaptation, vous voyez, a quand même un petit chemin de
déplacement pour positionner votre caméra comme vous le souhaitez. Et cette portion-là, évidemment, en tournant ici, se détache. Et l'intérêt, c'est que vous fixez ça, en fait, au cul de votre appareil photo ou de votre caméra, et vous le vissez, et ensuite, quand vous avez besoin de changer la carte mémoire de l'appareil photo ou quoi que ce soit, et de donc le détacher du trépied, plutôt que d'être obligé de dévisser tout à chaque fois, vous avez juste à tourner cette molette et retirer la plaque, c'est beaucoup plus pratique, ça vous évite en plus d'esquinter à la longue le pas de vis de votre appareil photo, qui lui est intégré dans le châssis de l'appareil photo. Une fois qu'il est foiré, c'est foutu. Donc après, le principe de fonctionnement est très simple, hein. Si je desserre ici, je fais tourner en fait cette bague, alors techniquement cette partie-là sera fixe parce qu'elle sera fixée au trépied, et je pourrai donc faire tourner toute ma rotule librement. Donc ça c'est pas mal pour faire des photos panoramiques. On met sa caméra et on fait une photo, hop, on tourne, on fait une photo, hop, on tourne, on fait une photo, hop, on tourne et on fait une photo. En plus c'est gradué, on peut voir les degrés ici, donc on sait exactement où on en est, et on peut faire voilà, une photo tous les 10 degrés par exemple, si c'est ce qu'il faut avec l'objectif que vous avez installé sur votre caméra. Et la deuxième molette de réglage ici permet en fait de déverrouiller la rotule, voilà, pour positionner vraiment votre caméra dans tous les angles que vous voulez. Notez qu'il y a aussi une rigole ici pour pouvoir pencher l'appareil jusqu'à 90 degrés, voilà. Ça peut être utile pour faire des photos de choses qui se trouvent en contrebas, comme des fleurs, des insectes, des petits animaux, des choses comme ça. Donc, vraiment une rotule super jolie, hein. Elle est entièrement en alu brossé, un super balayage bicolore avec son côté cuivré ici, là, qui est vraiment magnifique. Voilà, mais c'est une rotule pour les photographes. Ça ne peut pas convenir pour la vidéo. C'est pour ça que j'avais demandé à KNF Concept de m'envoyer une autre rotule qui, malheureusement, elle aussi est faite pour les photographes. Je vais vous la montrer dans un instant et vous n'allez pas tarder à comprendre. Mais d'abord, on va regarder les autres fonctions du trépied parce que, au-delà de la rotule, il y en a d'autres. Alors, petit tour rapide des fonctionnalités de ce trépied. On va reprendre les fonctions de la rotule. J'ai mis un appareil photo, c'est celui de ma femme, parce que je vous filme avec le mien, donc je ne peux pas le filmer et m'en servir en même temps. Donc, comme je vous le disais, hein, cette molette-là contrôle la rotule ici, qui permet de faire des travelling horizontaux. Ça, tous les trépieds le font parce que ça permet de faire des photos panoramiques. Cette rotule-là permet en fait d'avoir l'appareil photo qui est orientable, y compris à 90 degrés vers le bas, hein, c'est ce que je vous disais. C'est pas mal pour les photographes. On peut faire des plans inclinés, hein, comme on dit, débulés, je crois. Et quand on est satisfait, on resserre la molette ici, et l'appareil photo est bloqué dans la position qu'on a choisie. Ça, pour les photographes, c'est le top. Après, si je veux changer la carte mémoire, la batterie de mon appareil, je tourne la molette du haut, et hop, l'ensemble se détache facilement. Cette plaque reste attachée à l'appareil. Attention, ces plaques sont pas forcément toujours super bien adaptées. Celle-ci, en l'occurrence, vous voyez, ça gêne un peu l'ouverture de la trappe. Un petit peu seulement, mais voilà, sachez-le, certains appareils sont un peu plus pénibles que d'autres, mais ça, c'est pas la faute du trépied, c'est la faute de la caméra. Voilà. Ensuite, en termes de fonctionnalité avancée sur ce trépied, alors, bien sûr, les pieds en eux-mêmes sont extensibles, hein. Vous vous doutez bien que ça, c'est pas la hauteur maximum du trépied. On tire sur les languettes ici, et vous voyez, hop, ça glisse tout seul, et on peut le faire 3 fois, et obtenir un trépied de très grande taille. Je vous ferai une photo du trépied entièrement déployé parce que là, j'ai pas de place dans ma salle de tournage pour vous le montrer en entier. Les pieds sont orientables sur 3 angles différents. On appuie sur la petite languette ici et on peut choisir un angle, un deuxième angle et littéralement autant d'inclinaisons qu'on veut. Ce qui fait que littéralement, on peut mettre l'appareil tête en bas. Alors vous allez me dire, oui, mais là, l'appareil, il va toucher le sol si on fait ça. Eh ben non, parce qu'évidemment, il y a encore une molette ici. Regardez, je tourne ça et je peux abaisser mon appareil. Donc, rien ne m'empêche après de mettre mon appareil tête en bas. Et là, vous voyez, il ne touchera plus le sol. C'est nickel. J'aime bien ces clics là, c'est vraiment très satisfaisant. Ici, il y a un crochet dans le bas qui permet de mettre un poids en dessous pour le stabiliser, éviter qu'avec une bourrasque, votre appareil tombe. Hein, ça coûte cher ces appareils-là. Faudrait quand même pas les casser. Et alors, petite subtilité que je ne connaissais pas sur ce trépied, que mon trépied actuel n'a pas, en tournant cette bague ici, je peux faire varier la hauteur du mât central.
Et ça, c'est juste génial parce que ça permet à ce trépied d'atteindre la hauteur totale de 1,60 m. C'est colossal. C'est 50 cm de plus que mon trépied actuel, juste grâce à cette petite télescopie rendue possible par la fibre de carbone. On peut avoir un matériau beaucoup moins lourd et donc en mettre plus sans que ça se mette à peser des tonnes. Cet assemblage est d'une légèreté absolument incroyable. Je pense vraiment, on peut le dire, que pour on va dire les photographes amateurs exigeants, on a ici un trépied qui a un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Alors, clairement, ce trépied, il est excellent pour les photographes. Et pour ceux qui n'ont pas un appareil photo trop gros, évidemment, puisque sa charge maximale c'est 10 kg, donc si vous avez un méga téléobjectif, vous risquez de voir le trépied avoir du mal à garder sa stabilité, évidemment. Mais pour les photographes amateurs qui veulent quelque chose de très bien, c'est parfait. Mais maintenant, quid des vidéastes? KNF Concept a plusieurs rotules de disponibles sur son site. J'ai essayé de trouver celle qui pouvait éventuellement être adaptée aux vidéastes et j'ai choisi celle-là. Mais en fait, vous allez voir que je me suis un petit peu fourvoyé. Je vous explique. Cette rotule est d'excellente qualité au demeurant. C'est pas la faute de la rotule, c'est moi qui ai fait un mauvais choix. Mais si j'ai cru qu'elle était pour les vidéastes, c'est parce qu'elle est fournie avec une poignée, justement, qui permet donc de tenir l'appareil pour faire des travelling. Donc c'est bien pour les photos panoramiques, pour faire les travelling horizontaux, mais je pensais que ça allait être bien aussi, moi, pour les travelling verticaux. Et c'est là que je me suis trompé, parce qu'une fois de plus, c'est une rotule avec, vous allez dire c'est logique, mais c'est pas forcément systématique, avec une rotule, c'est-à-dire encore avec une boule. Alors cette-ci est complètement noire, donc je vais essayer de l'éclairer un petit peu, vous allez mieux voir, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a à nouveau une sphère. Donc, on a une molette de plus ici, qu'on n'avait pas sur l'autre, qui permet de mettre cette fameuse poignée. Voilà. Le niveau à bulle, cette fois-ci, se trouve sur le côté, donc c'est pas très intéressant, finalement. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ces machins-là, moi, à part si vous filmez des plans verticaux, exclusivement, peut-être. Mais voilà. Donc vous avez toujours la plaque de relâchement rapide pour défaire votre appareil photo sans être obligé de le dévisser du trépied à chaque fois. Ça, c'est nickel. Et donc ici, en tournant cette molette, vous avez votre travelling horizontal avec la bague qui est toujours graduée, comme c'était le cas sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment cool, d'autant plus que vous pouvez désormais le faire à l'aide de la poignée. Donc c'est plus agréable, on va dire, que de tenir sa caméra, surtout quand c'est une petite caméra qui offre peu de prise en main, comme c'est le cas, vous voyez, de celle de mon épouse que vous avez vu tout à l'heure sur le trépied. Et alors, il reste cette grosse molette-là. Moi, je pensais que ça allait être celle du travelling vertical pour libérer l'axe Y. Et en fait, pas du tout. C'est comme pour l'autre trépied, comme c'est une rotule, quand on desserre ça, on se retrouve avec une liberté totale. Alors, c'est bien pour les photographes, y compris, vous voyez, à 90 degrés, comme l'autre. C'est bien pour les photographes, vous prenez l'angle qui vous intéresse, vous resserrez votre rotule et vous êtes bien. Mais pour le vidéaste qui veut faire un travelling vertical, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas la faute de la rotule, je le répète, cette rotule est très bien. Simplement, c'est une rotule pour les photographes qui veulent une rotule avec une petite poignée. Et pour ça, elle est vraiment excellente. Maintenant, si vous voulez quelque chose pour les vidéastes, ça ne veut pas forcément dire que le trépied que je vous ai montré juste avant n'est pas bon pour vous. Il y a juste une petite combine à connaître. Je vous montre ça tout de suite. Alors vous voyez, là je filme avec mon téléphone parce que je n'ai pas le choix, mais ici vous voyez en fait le trépied que j'utilise actuellement. C'est un trépied de chez Endower qui fonctionne bien pour mon appareil photo. À un détail près, c'est que il est surdimensionné, comme vous pouvez le voir. La poignée ici est vraiment super longue et pour moi c'est pas pratique parce que ça arrive vite en butée du meuble derrière quand j'essaye d'avoir un petit peu de recul. Là, la caméra est très avancée. Je l'ai avancée pour pouvoir filmer cette séquence. Mais voilà, c'est bien pour les grosses caméras, en fait, ce trépied-là. Sinon, à part ça, il est bien. Il est fluide. Les travelling sont agréables à faire avec et tout. Mais voilà, on est typiquement sur du matériel qui est surdimensionné. Donc, pour moi, ce genre de trépied, pourquoi pas, mais il faut voir un peu plus petit pour un vidéaste comme moi qui a un appareil photo hybride en guise de caméra. Alors là, pour le moment, vous vous dites peut-être que dans la mesure où tous ces trépieds et toutes ces rotules semblent avoir été faites uniquement pour les photographes, pour les vidéastes, on est feinté, on est obligé d'acheter un trépied directement prévu pour les vidéastes. Et malheureusement, comme c'est encore un marché de niche, il y a deux cas de figure qui se présentent à vous dans ce cas-là.
soit les trépieds sont relativement entrée de gamme, KNF Concept en vend un d'ailleurs qui est à 59 €, c'est le moins cher sur leur site, ce qui est quand même dommage de ne pas avoir un peu plus de considération pour les vidéastes, qui sont de plus en plus nombreux quand même, hein. Et puis sinon, après vous avez des grandes marques qui proposent des trucs à 2, 3, 400, 500 €, voire parfois même à 4 chiffres. Là, si vous n'êtes pas un professionnel de l'audiovisuel, je vois pas qui va mettre un tel prix dans un trépied. Donc une astuce intéressante, ça peut être de prendre un trépied photo chez KNF Concept, parce qu'il est pas cher et qu'il a une bonne qualité de construction d'ensemble, et de changer la rotule. Et oui, on peut sans aucun problème changer la rotule, on l'a déjà fait, s'ils vendent des rotules, c'est qu'on peut la changer. Vous défaites la rotule pour le photographe, et vous vous procurez une rotule adaptée au vidéaste. Car oui, même si c'est un produit KNF Concept, rien ne vous empêche, vous voyez, on peut adapter la longueur de la tige filetée, rien ne vous empêche de vous acheter une rotule d'un concurrent. Alors j'ai masqué la marque par respect pour KNF Concept, mais vous voyez, ça c'est une rotule concurrente avec une poignée. Une rotule qui a un axe X bien défini et un axe Y bien défini. Vous voyez, ce cylindre, c'est le deuxième axe de rotation. Donc je n'aurai pas un truc qui part dans tous les sens, uniquement vertical pour mes travelling. Je viens le fixer au trépied, c'est parfaitement compatible. Et j'obtiens un trépied nickel chrome pour les vidéastes. Voilà. Et ça, j'apprécie que les marques entre elles ne se fassent pas la guerre et que les produits soient compatibles entre eux. Ça vous permet de vous faire un combo trépied pour les vidéastes, vraiment nickel et sans vous ruiner. Et voilà ce que donne le trépied final avec la rotule que je me suis choisie, qui n'est pas la rotule de la marque. Mais vous voyez, il n'y a aucun problème, c'est parfaitement compatible. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup mieux adapté à mon travail. Vous voyez qu'on n'a plus ce côté surdimensionné du trépied avec la rotule qui était limite plus grosse que l'appareil. Là, tout est cohérent et la poignée a beaucoup moins de recul ici. Donc je ne serai plus gêné avec mon meuble derrière pour pouvoir faire des séquences bien propres, bien cadrées. Ce sera beaucoup mieux. Et en plus là, avec cette rotule, ce sera la perfection ultime. Nickel. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ces deux produits de chez KNF Concept. KNF Concept, c'est un fabricant d'accessoires pour les photographes. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir bien compris. Si vous êtes vidéaste comme moi, c'est pas exactement ça qu'il vous faut. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon à acheter. Acheter un trépied comme ça, même si on va pas se servir de la rotule et changer la rotule, reviendra moins cher que d'acheter un truc d'une marque plus connue, mais qui fait des produits spécialement conçus pour les vidéastes. Donc mon conseil, oubliez le trépied vidéaste de chez KNF Concept, qui est entrée de gamme. Prenez un modèle d'une gamme un peu plus sophistiquée comme celui-ci, qui est vraiment magnifique, tout en carbone, super léger, vraiment magnifique, avec ce petit côté bicolore super sympa en plus. Tout ce qui est métallique, c'est de l'alliage, c'est nickel. En plus de ça, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez ici détacher cette portion-là, et ça va vous faire un monopode. Alors, vous voyez, on tourne comme ça. Bon, ça, c'est vraiment, encore une fois, une fonction qui n'intéresse que les photographes. Mais voilà, vous avez un monopode en fibre de carbone, super léger. Ça vous évite d'en acheter un si vous êtes photographe et que ça vous intéresse d'avoir un monopode. Un monopode, c'est quelque chose qui permet de positionner son appareil toujours à la même hauteur, c'est-à-dire à hauteur d'homme, sans être obligé de le tenir à bout de bras. Il y a un pied qui permet de le poser au sol et de se soulager les bras, de ne pas tenir son matériel à bout de bras. Vraiment, c'est vraiment nickel pour les photographes, mais avec quelques petits ajustements, et en allant acheter une rotule chez un concurrent, vous pouvez vous faire le combo trépied plus rotule ultime pour les vidéos aussi. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'utiliser ce produit dans toutes mes vidéos, à la place de mon trépied actuel, qui est lourd, qui est gros. Vous avez vu, je vous ai fait une séquence, et qui est juste surdimensionné. Là, je vais avoir quelque chose d'absolument nickel. C'est ça, vraiment, qui est bien, et qu'il faut retenir, c'est la possibilité de faire du sur-mesure. Cette tête-là sera pratique pour les gens qui font beaucoup de photos panoramiques. Sinon, pour les autres, les photographes en herbe du dimanche, la rotule de base est amplement suffisante. Mais si vous êtes vidéaste, oubliez cette rotule-là, elle n'est pas faite pour vous. Il y en a des mieux chez la concurrence. Chez KNF Concept, voilà, eux, ils font des produits pour les photographes. Et ils le font super bien. Mais avec, je vous le répète, un petit ajustement, vous pouvez néanmoins utiliser ce trépied-là pour vos vidéos. C'est moi ce que je vais faire en tout cas. Et bien voilà, c'était le test de ce trépied et de cette rotule de chez KNF Concept.
Alors, c'est bien ce que je pensais, hein, KNF Concept, c'est vraiment pour la photo et rien que pour la photo. Si vous êtes vidéaste, vous pouvez néanmoins choisir leur trépied qui est vraiment excellent et vous achetez une petite rotule à côté. C'était le petit conseil du jour. Le deuxième petit conseil du jour, c'est de fuir les formations payantes, Vincent Macario et autres, comment il s'appelait l'autre là, Renaud Desmarais, je vous jure, c'est vraiment son nom. Ces mecs-là vous vendent des formations pour devenir youtubeurs célèbres. Parce que la célébrité, figurez-vous, ça s'apprend à l'école. Et je savais pas, moi, je pensais que c'était le fruit du hasard, mais manifestement non, il y a des gens qui vous la vendent. Je sais pas pourquoi eux-mêmes ne sont pas célèbres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!